La grosse erreur que font de nombreux entrepreneurs quand ils se lancent dans un business en ligne, qu'il soit alimentaire ou autre, c'est qu'ils s'étendent sur une large gamme de produits beaucoup trop différents les uns des autres et des styles totalement différents. Et malheureusement, ils ont du mal à faire leur vente sur Internet. Donc si toi aussi, comme de nombreux coachés que j'ai accompagnés, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à faire de vente, je te conseille de continuer à regarder cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'accompagne de nombreuses personnes dans le lancement de leur activité en ligne autour de la cuisine. Cette vidéo va se décomposer en deux parties. La première partie va concerner les personnes qui se lancent tout juste dans un business ou qui sont sur le point de se lancer et qui se posent la question de savoir quel type de produits ils vont pouvoir commercialiser sur leur site, en livraison ou à emporter. Et la deuxième partie va concerner les business en ligne qui sont déjà un petit peu plus établis et qui ont besoin d'un peu de changement dans le type de produit, dans la gamme de produits qu'ils commercialisent pour générer beaucoup plus de ventes. Quand on se lance dans un business, on a tendance à vouloir proposer des produits très diversifiés, une large gamme de produits parce qu'on pense que ça va forcément intéresser beaucoup plus de personnes. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un business en ligne. Aujourd'hui, on est dans une situation où de plus en plus de personnes achètent sur Internet, de plus en plus de personnes sont à l'aise avec le fait de consommer sur Internet, de faire des commandes en ligne, d'attendre leur livraison, etc. Ce sont des choses qui étaient beaucoup moins courantes avant, mais aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé. Le souci, c'est que le consommateur, l'internaute, que va-t-il faire en général ? Il va aller voir un produit, il va consulter le site internet, voir un produit qui l'intéresse, ce produit l'intéresse fortement, mais il ne va pas pour autant passer commande de suite. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il a besoin d'aller faire des recherches sur internet, il a besoin d'aller chercher des produits concurrents, de faire des comparatifs, de rechercher des avis ou des retours clients sur les produits qu'il a déjà pu repérer, mais il ne va pas commander à l'instant T, c'est-à-dire que la décision d'achat ne se fait pas forcément de manière intuitive et de manière impulsive. Les acteurs sur les business en ligne sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et c'est une excellente chose, mais ça signifie en même temps que tu vas devoir établir plusieurs points de contact entre ton client, ton futur client et ta marque ou ton produit de manière à l'amener jusqu'à l'achat. Je vais comparer ça un petit peu à un mariage. Le mariage ne se fait pas au premier rendez-vous et tu le sais, sinon ça se saurait depuis longtemps et ce serait totalement catastrophique. Donc au même titre, n'espère pas que la commande se fasse à la première visite de ton potentiel client sur ton site. Donc ton prospect n'achètera pas à la première visite sur ton site internet, mais peut-être que quelques jours plus tard, il tombera sur un post Facebook avec ton produit, ou encore un peu plus tard avec un post Instagram, ou encore quelques jours plus tard, il recevra ton email avec peut-être une promotion qui l'incitera peut-être à l'achat, et donc son achat va peut-être avoir lieu un mois ou 2 mois après sa première visite sur ton site internet. Le délai du parcours d'achat aujourd'hui chez les consommateurs sur Internet est de plus en plus long, il est beaucoup plus long qu'il y a quelques années et donc c'est pour cette raison qu'il va falloir que tu te rendes mémorable pour ton client. Il va falloir que tu fasses en sorte que ton produit soit mémorisé d'une manière ou d'une autre par tes prospects et donc c'est pour cette raison qu'il faut multiplier les points de contact avec tes prospects, multiplier la visibilité de tes produits sur différents canaux auprès de tes prospects. Du coup, ça m'amène à te poser une question toute simple. Est-ce qu'il est plus facile pour toi de mémoriser un produit ou d'en mémoriser 10 à la fois ? L'explication, elle est simple. Imagine-toi tout simplement aller dans un restaurant. Est-ce que tu vas plus facilement mémoriser la super pizza que tu as goûtée dans un restaurant qui propose à la fois des pizzas, des pâtes, des burgers, des pièces de viande, ou est-ce que tu vas plus facilement mémoriser une pizza que tu as mangée et que tu as trouvée excellente dans un restaurant spécialisé qui ne fait que des pizzas ? La comparaison est très simple. Personnellement, je vais plus facilement retenir par exemple une boutique qui fait des sacs à main parce que je sais qu'elle fait exclusivement des sacs à main et que j'y ai trouvé des sacs plus beaux les uns que les autres, plutôt qu'une boutique qui propose à la fois des vêtements, des sacs à main, des accessoires. La mémorisation n'est pas du tout la même. Donc ce que je conseille pour que tes prospects mémorisent ton produit, c'est évidemment de proposer un seul produit, un produit simple au moins au départ,
et sans trop de variants parce que ça va simplement noyer en fait ton prospect. Donc propose un produit simple et ensuite tu verras plus tard pour diversifier ce produit, diversifier les gammes de produits en fonction tout simplement des besoins de tes clients. Rien ne t'empêchera évidemment de diversifier ton produit par la suite, mais il faut absolument que tes prospects reconnaissent ton activité, reconnaissent ta marque pour un produit et un seul produit. C'est ce qui va créer l'association justement de ton produit à ta marque, de ton produit à ton activité et à ta personne. En clair, ton produit ou ton offre doit être guidé par une ligne commune qui va faire simplement que tes prospects vont reconnaître ton produit par rapport à un élément spécifique, par rapport à une spécialité particulière. Si je prends l'exemple du sans gluten, évidemment que tu vas pouvoir varier ton offre, varier ton menu à partir du moment où de toute façon, tous les produits que tu vas commercialiser, tous les produits que tu vas réaliser seront réalisés à base de farine sans gluten. Donc c'est en ce sens-là que je t'explique qu'il faut te focaliser sur un seul produit, sur un seul savoir-faire, sur un seul ingrédient peut-être qui va être commun à tous tes produits et qui va faire que ton produit sera particulier. L'autre conseil que je peux te donner pour te démarquer sur un marché saturé, c'est par exemple d'être sur un produit encore plus niché. Si par exemple tu t'adresses à une population qui consomme du sans gluten, il faut que tu saches précisément qui sont tes futurs clients. Quels sont leurs centres d'intérêt? Quelles sont leurs préoccupations? Quelles sont leurs passions, leurs hobbies, leur mode de vie? Et à partir de là, tu vas pouvoir nicher encore plus tes produits, ton offre, pour t'adresser spécifiquement à cette population-là. Si je prends mon exemple, aujourd'hui, on est extrêmement nombreux à proposer des formations, à proposer du coaching pour accompagner les personnes qui souhaitent se lancer dans un business en ligne. Mais en fait, moi, je ne suis pas réellement dans la formation ou dans le coaching des business en ligne en général, puisque je suis spécialisée sur la thématique de la cuisine. En aucun cas, je ne pourrais aller sur ce marché-là du business en ligne en général, puisque ce n'est pas forcément mon créneau. Mon créneau qui est très spécifique est celui de la cuisine, tout simplement parce qu'il est basé sur ma propre expérience. Maintenant, partons du principe où tu as déjà un business qui est lancé et tu es en train de réfléchir à la manière dont tu vas pouvoir faire beaucoup plus de ventes. Je vais axer ces différents conseils sur ce que j'appelle le positionnement. Dans le terme positionnement, on va considérer en fait tout ce qui va faire que tu vas attirer tes clients, ton client idéal à l'achat de ton produit. C'est tout ce qui va faire que ton client est prêt à payer pour acheter ton produit, pour consommer ton produit. Le positionnement va se faire déjà au niveau du prix. Le prix, c'est assez particulier puisque si tu positionnes tes produits sur un tarif, sur un niveau de tarif qui va être trop bas, tu vas naturellement attirer des personnes qui de toute façon n'auraient pas eu les moyens de payer plus cher pour acheter tes produits. Et donc tu vas attirer ces personnes-là, mais quelque part tu vas t'amputer de certaines ventes potentielles de personnes qui vont associer un tarif bas à une qualité médiocre. Et ça, c'est le souci, même si ce n'est pas forcément le cas, psychologiquement, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Un produit qui va être estimé pas cher va être naturellement considéré comme un produit de mauvaise qualité. Mais en réalité, ce qui va faire que ton produit va être acheté par les bonnes personnes, c'est simplement ce que les personnes reconnaîtront, associeront à ton produit. Donc la qualité, le savoir-faire, tout le travail que tu auras fait auparavant de présentation de tes produits et d'argumentation de tes produits ou de la qualité associée à tes produits va faire que ton produit va être considéré au juste prix par tes clients, par ton client idéal. Le positionnement de ton produit va également se faire sur ce qu'on appelle le branding, donc c'est toute la marque, le positionnement de marque qui va être associé à ton produit, les caractéristiques, les avantages, le bénéfice, la réponse aux problématiques de tes clients. Donc tout ça en fait va également rentrer en considération dans le positionnement global de ton produit. Donc si tu es dans cette situation, je t'invite évidemment à retravailler ton branding, à retravailler ton positionnement de marque, éventuellement ton positionnement tarifaire, de manière à te démarquer sur un marché saturé.
Ça va être le cas, par exemple, aussi sur l'aspect packaging. Plus tu vas améliorer ton packaging et mieux tu pourras améliorer ton positionnement et t'imposer comme une marque de référence sur ton marché. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques éléments de réponse. N'oublie pas que tu as toujours la possibilité de demander gratuitement mon e-book sur les secrets de réussite d'un business cuisine en ligne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur, c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.